Mais là, le journaliste moderne, le journaleux, eh bien, il hypnotise les blaireaux avec sa mayonnaise. D'un détail, il nous en fait toute une choucroute garnie, royale, impériale, divine. Il n'informe pas, le journaliste, il n'informe plus. Tous les soirs, on peut voir des millions de personnes qui s'assoient religieusement devant leur poste de télé, comme des poulets en batterie sous une lampe infrarouge. Et puis là, la voix commence. Une information inquiétante. Les experts sont alarmés. Le pays retient son souffle. En effet, c'est vrai, un homme s'est raclé la gorge dans un avion. Il a fait dans l'avion, carrément dans l'avion. Branle-bas de combat dans l'avion. On prévient en urgence les autorités sanitaires. Mais pourquoi a-t-il fait dans l'avion alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il fasse dans un avion? Donc on le chope, on le menotte et puis on lui fait une prise de sang. La France et même le monde entier attendent les résultats de la prise de sang. Les gogols ont peur, ils tremblent. Ils entament déjà une longue file d'attente dans des vaccinodromes antivirus avec un H. Nous, on n'est pas des cons, on ne veut pas tomber malade, qu'ils disent. Et après 2 jours d'angoisse, eh bien les experts en microbiologie annoncent leur verdict. Le malade en question était juste un intello qui réfléchissait dur sur une équation du 5e degré. Il avait fait Désolé pour Big Pharma qui vient de rater l'occasion de pigeonner les blaireaux. Alors avec les journaleux, même la météo ressemble à une menace nucléaire. 23 degrés comme il fait aujourd'hui, sur toute la France, et tout est rouge. La carte est rouge vif avec 3 têtes de mort. C'est la canicule du siècle. Le journaliste moderne, le journaleux, adore la peur. Parce qu'un homme qui a peur, eh bien, il clique, il partage, il obéit. Et il regarde les publicités jusqu'au bout. Ah, c'est rentable. Un homme qui a peur, c'est un pantin. Alors, il faut nourrir l'angoisse, en continu, 24 heures sur 24. C'est une pandémie, une guerre, une polémique, un influenceur problématique, un Airbus qui a écrasé un pigeon au décollage. Tout ça, ça fait peur. Tout est urgent, grave, catastrophique. Même ce qui ne sert à rien. Le journaleux ne cherche pas la vérité. Ben oui, pourquoi en fait? Pourquoi il ne cherche pas la vérité? Eh bien parce que la vérité est dangereuse. La vérité calme les gens. Et un peuple calme, apaisé, eh bien, il ne consomme pas assez. Alors, il faut du spectacle, des polémiques, des dramas. Le journal télévisé, c'est une série Netflix pour anxieux chroniques, avec ses méchants, ses héros, ses experts de plateau recyclés et ses musiques de fin du monde qui terrorisent les gens. Alors le plus drôle, enfin personnellement je ne trouve pas que ce soit vraiment très drôle, c'est quand ils disent « nous défendons la démocratie », alors qu'ils invitent toujours les 4 mêmes experts issus du même moule qui pensent exactement pareil, exactement. Où est la diversité d'opinion? Le journaliste moderne, le journaleux, ne dit plus « voici les faits ». Ah mais non, il dit aux gens ce qu'ils doivent ressentir. Vous devez avoir peur, vous devez être indigné, vous devez détester cette personne-là, mais pas une autre. Vous devez soutenir celle-là. Et c'est comme ça que, je ne vous l'apprends pas, que Kékéros a été élu, avec le suffrage du peuple, bien sûr, oui, mais du peuple manipulé, ligoté par la peur. Et demain, eh bien, la consigne émotionnelle changera encore, elle sera inversée, parce qu'au fond, le journaliste moderne, mais ce n'est pas un chercheur de vérité, mais non, c'est un vendeur d'émotions industrielles. Voilà. C'est un distributeur automatique de colère, alimenté par la publicité et par votre peur. Eh bien moi, tant de bêtises, tant d'aveuglement, ben ça me met vraiment hors de moi.